Hello les amis, aujourd'hui on va parler de quelque chose dont on a déjà parlé. Fake news. Oui, comment tu sais? Dans une vidéo précédente, je vous expliquais ce qu'étaient exactement les fake news et pourquoi elles se propageaient aussi vite. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder. Le lien doit s'afficher quelque part ici. Et pour ne louper aucun de nos contenus exclusifs, évidemment, abonnez-vous et activez la cloche. Petit moment... Cloche, tu fais très bien la cloche. Bref, aujourd'hui, on va apprendre à identifier une fake news pour ne pas se faire avoir. Et pour cela, on va se transformer en détective de la désinformation. Imaginons que je scrolle sur mon fil d'actualité et que là, je tombe sur un article qui dit que le coronavirus est un virus inventé par les entreprises pharmaceutiques pour vendre des vaccins. 3 choix s'offrent à moi. 1. Nier l'information et continuer mon scrollage. On est d'accord, ce mot n'existe pas, hein, je tiens à préciser. 2. Partager l'article sans même vérifier que l'info est vraie. Mais en même temps, c'est tellement choquant. Et 3. Être un super détective de la désinformation et vérifier que l'info est vraie avant de la partager. Mais comment faire? Il y a 7 choses à vérifier quand on voit une info sur Internet ou sur les réseaux sociaux. 1. Qui a écrit l'article? Est-ce que c'est un journal ou un média connu? Si oui, il y a de fortes chances que l'info soit vraie, même si on a vu la dernière fois que se tromper arrive même au meilleur. Si par contre tu n'as jamais entendu parler de la personne, ni du site qui a écrit l'article, il vaut mieux se méfier et vérifier si d'autres médias en parlent. Il faut savoir que les journaux, radios, télé et papier sont abonnés à une même base de données qui leur envoie les informations dès qu'elles tombent. Du coup, en général, quand une info arrive, elle est publiée par plusieurs médias différents. Pour l'article qu'on essaye de vérifier, si personne d'autre n'en parle, c'est que c'est probablement une fausse info. 2. Est-ce que le titre est choquant avec des mots forts et provoque en toi des sentiments intenses? Hashtag sud. Bah oui, mais c'est là toute la nuance. Ouais. C'est que parfois, ce n'est pas forcément faux, c'est juste que c'est... Racoleur. Exactement. Les fake news sont souvent annoncées avec des titres chocs qui vont nous inciter à cliquer sur les liens sans réfléchir. Ce sont des pièges à clics. 3. Est-ce que l'article contient beaucoup d'adjectifs? Quand une information est vraie, elle se suffit à elle-même. On décrit les faits, ce qu'il s'est passé. Dès qu'il commence à y avoir un peu trop de incroyable, stupéfiant, choquant, eh bien, il faut se méfier. Il faut distinguer un fait, une description objective, d'une opinion, quand on donne son avis. Et quand il y a beaucoup d'adjectifs positifs, genre merveilleux, formidable, révolutionnaire, bon, en fait, il y a beaucoup de chances que ce soit une pub et qu'on essaye de te vendre quelque chose. 4. Est-ce que l'article contient des fautes d'orthographe? Bon, l'erreur est humaine et une faute de frappe, même après relecture, ça peut arriver. Mais si l'article est vraiment rempli de fautes, il y a peu de chances qu'il ait été écrit par des gens sérieux. Genre j'ai des potes qui m'envoient des messages, c'est vraiment du déchiffrage quoi, je ne comprends rien. Mais non, c'est pas de la phonétique, c'est genre, tu vois, dans l'empressement du message et je dois deviner chaque mot et tout. Cette information n'a aucun intérêt, mais j'avais envie de la partager. 5. Quelle est la source de l'article? Dans un article d'information sérieuse, on mentionne toujours la source. D'où vient l'info? D'une experte? D'un politique? D'un professeur? D'une université? Plus il y a de mentions de source, plus il y a de chances que l'information soit vraie. 6. Quelle est la date de l'article? Sur Internet, on trouve beaucoup d'articles qui circulent avec des informations périmées. Parfois, un article qui date d'il y a plusieurs années est repartagé comme s'il était actuel. Alors, à la base, l'article n'est pas faux, mais comme on le repartage comme si ça se passait aujourd'hui, ça devient une fake news. Dis-moi, qu'est-ce que tu checkes? Une mouche. Une mouche? Mais elle est énorme cette mouche! Ah mais c'est pas une mouche! C'est une bête qui me fait peur! C'est... 7. Est-ce que les photos ou les vidéos sont réelles? Il existe des programmes pour modifier les photos et truquer les vidéos pour leur faire dire ce que l'on veut. D'ailleurs, il y a 3 ans, il y avait une vidéo qui avait fait des millions de vues. Cette vidéo, son objectif, c'était de mettre en garde contre les dangers de croire aveuglément ce que l'on voit sur Internet. On y voyait Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, dire que Donald Trump était un abruti. For instance, they could have me say things like, President Trump is a total and complete dipshit. Mais en réalité, la vidéo avait été modifiée grâce au deepfake. Une technique qui consiste à faire dire ce que l'on veut à des visages grâce à l'intelligence artificielle. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo.
Quand on voit une image, on a tendance à penser qu'elle est vraie. C'est pour ça que les fake news utilisent beaucoup d'images pour nous influencer. Les photos peuvent y être recadrées et on peut ajouter de fausses légendes. Comme ici où on a fait croire que Joe Biden, après avoir été élu président, s'est agenouillé à côté du fils de George Floyd, cet afro-américain qui est mort étouffé par un policier, pour lui demander pardon. Ce qui est faux, cette photo avait été prise bien avant et quand on dézoome, on voit le père de l'enfant juste à côté de Joe Biden. Greta Thunberg, la jeune militante écologiste suédoise, a elle aussi été victime d'une retouche photo. On la voit manger dans un train et on a ajouté des enfants qui meurent de faim à la fenêtre en train de la regarder manger. Bon, quand on voit la photo originale, on voit que cette image est complètement fausse et qu'elle a été réalisée juste dans le but de nuire à son image. Ou encore ce avant-après régime complètement faux où la fille n'a pas maigri mais où c'est Photoshop, une appli de retouche photo qui lui a enlevé ses kilos. Et d'ailleurs, au niveau du cou, ça se voit bien que c'est fake. Tu vois que le cou est complètement... Tu vois, quand tu retouches les photos comme ça, c'est un peu chaud parfois, comme il y a des cheveux et tout, que ce soit droit. Et donc, elle a un cou comme ça, tout bizarre. Enfin, donc on voit que c'est fake. Alors, comment savoir si une image est vraie? Allez sur Google Images et téléchargez l'image ou collez son URL. Google va rechercher des images similaires et vous montrer sur quel autre site cette image a été publiée et avec quelle légende. Et parfois, on se rend compte qu'on s'est fait avoir. Maintenant, à vous de jouer. Je vous laisse vérifier les photos et vidéos que vous aurez trouvées et n'hésitez pas à partager avec nous les fake news que vous aurez démasquées, mes chers détectives. Et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo.